Tu as tout fait. Tu as été loyal, solidaire et constant. Tu lui as donné tout ce qu'elle disait vouloir, mais elle est partie. Maintenant, tu es confus, blessé et tu te poses la mauvaise question. Pourquoi n'étais-je pas assez bien? Voici la dure vérité. Les femmes ne restent pas fidèles à ce que vous faites pour elles. Elles restent fidèles à ce qu'elles ressentent pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la seule chose à laquelle les femmes sont véritablement fidèles, et pourquoi tenter de la conquérir par des efforts, des cadeaux et des sacrifices est toujours un échec si cette qualité essentielle fait défaut. Le stoïcisme nous apprend à mesurer notre valeur intérieurement, non pas par les applaudissements ou l'appréciation, mais par ce que nous sommes lorsque tout le reste nous est retiré. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais le commencement de la vie. Pourtant, la plupart des hommes ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils vivent pour la validation, l'approbation, un amour conditionnel qui prend fin aujourd'hui. René Maria Rilke a écrit « Le seul chemin est intérieur ». Et il avait raison. Car aucune approbation extérieure ne peut satisfaire une âme qui n'a pas trouvé son propre fondement. Laissez-moi vous montrer à quoi elle est vraiment fidèle. Premièrement, les femmes sont fidèles à la façon dont vous les faites se sentir. Ce qui compte, ce n'est pas le temps que vous leur consacrez, ni la fréquence à laquelle vous leur dites « je t'aime ». Ce qui compte, c'est le sentiment de sécurité qu'elle ressent en votre présence. Votre concentration, votre force, votre présence. Si votre amour naît d'un besoin, elle ne ressent pas la paix. Elle ressent de la pression. Corrigez le problème. Ne soyez pas un soutien émotionnel. Soyez une force émotionnelle. Restez centré, imperturbable et inébranlable. Comme l'a écrit Khalil Gibran, le travail, c'est l'amour rendu visible. Mais l'amour, nourri par le besoin, n'est pas valorisant. Il est lourd, étouffant et éphémère. Deuxièmement, les femmes sont fidèles aux hommes qui ont une mission. Dès que vous avez fait d'elle votre mission, elle a perdu tout intérêt. Les femmes ne veulent pas être votre priorité. Elles veulent sentir que vous vous concentrez sur quelque chose de plus élevé, de significatif, quelque chose qu'elle doit atteindre. Lorsqu'elle vous voit construire, travailler dur et évoluer sans sa permission, c'est là qu'elle reste, non pas parce que vous avez besoin d'elle, mais parce qu'elle se sent privilégiée d'être témoin de votre objectif. Souvenez-vous des mots de Robert Frost, « Deux chemins divergeaient dans un bois, et moi, j'ai pris le moins fréquenté, et cela a fait toute la différence. » Un homme en mission emprunte le chemin le moins fréquenté, et c'est ce dévouement, cette détermination inébranlable, qui suscite sa loyauté. Troisièmement, les femmes sont fidèles aux limites, pas à la satisfaction. Vous avez donné plus, toléré plus et maintenu la paix, mais chaque fois que vous avez cédé, elle vous respectait moins. Au fond, chaque femme aspire à se sentir avec un homme qui ne se laisse pas émouvoir par la moindre émotion passagère, qui privilégie la vérité au confort, les principes à l'approbation. Réparez-la. Fixez des limites. Faites-les respecter. Et éloignez-vous lorsqu'elles sont franchies, non pas pour la blesser, mais pour préserver votre paix. Quatrièmement, les femmes sont fidèles à l'énergie masculine, pas à l'émotion. Vous vous êtes ouvert trop tôt, vous lui avez trop expliqué et vous l'avez transformée en thérapeute. À ce moment-là, elle est devenue votre autorité émotionnelle. Une fois cette dynamique inversée, la polarité disparaît. L'énergie masculine n'est pas le silence, c'est la clarté, la certitude et la direction. Soyez conscient de vos émotions, mais ne lui confiez jamais les commandes de votre âme. Comme l'écrit William Ernest Henley dans Invictus, « Je suis maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». C'est l'homme qu'elle respecte, admire et auprès duquel elle se sent en sécurité. Elle n'est pas fidèle à l'homme qui a fait le plus. Elle est fidèle à l'homme qui lui a permis de se sentir la plus profonde, la plus en sécurité, la plus féminine et la plus vivante. Cet homme ne court pas, ne supplie pas et ne performe pas. Il dirige, construit et devient. Arrête de tout faire pour elle et commence à tout faire pour toi. Car une fois que tu deviens l'homme qui n'a besoin de rien d'elle, elle te donne tout sans compter. C'est ça le stoïcisme. C'est ça la liberté. Souvenez-vous, le grand stoïque Sénèque a dit « Qui souffre plus que nécessaire souffre plus que nécessaire ». Cessez de souffrir pour la validation d'autrui. Construisez votre vie, devenez l'homme inébranlable et observez le monde, et les femmes qui le composent réagir naturellement. Devenez la force de gravité dans un monde où l'attention est fugace. Devenez l'homme qui tient bon, dit la vérité et vit pleinement. Car la loyauté ne se gagne pas par des cadeaux ou des mots. Elle se ressent en présence d'un homme complet sans elle, mais si magnétique qu'elle choisit de rester. Le chemin n'est pas facile. La douleur viendra. La confusión viendra. Le rejet viendra. Mais dans chaque épreuve,
Chaque chagrin et chaque instant de doute, rappelez-vous, vous êtes la récompense. Vous êtes la tempête. Vous êtes le stoïque. Et le monde, lorsque vous êtes pleinement vous-même, ne peut s'empêcher de le remarquer.